Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un vlog lecture. Je vous en avais déjà parlé dans ma balle de l'automne. Il y avait une sortie récente qui me faisait trop envie, que je vois passer partout sur Instagram. Tout le monde dit que c'est incroyable, que c'est un coup de cœur. Je ne pouvais pas attendre plus longtemps, je suis partie à Gilbert Joseph l'acheter. Il s'agit d'un automne pour te pardonner de Morgane Moncomble aux éditions Hugo Roman. Voilà, j'ai craqué, je n'en pouvais plus. D'habitude je suis pas trop tout ce qui est hype, TikTok, etc. Sauf que ça a tellement bien marché pour The Prison Healer que j'ai décidé d'écouter un petit peu plus les trends. De toute manière avec ce roman, ça passe ou ça casse. C'est une romance mais aussi une enquête. On y suit Camélia qui est une future avocate qui est passionnée de crimes non résolus. Un beau jour, on lui propose une nouvelle affaire que Rory, son ancien bourreau, vient de mourir de manière très mystérieuse. Et le coupable, c'est le meilleur ami du coup du mec qui vient de mourir. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient comme ça, du jour au lendemain, piouf, plus rien. C'est bizarre. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? De ce que je comprends, du coup, ça devait être des harceleurs et elle était malheureusement harcelée. Camélia, elle va saisir cette chance pour résoudre sa première enquête et par la même occasion se venger. Je suis très curieuse de voir parce que je sais que c'est une romance. Ça peut être bizarre si du coup la romance est entre Camélia et du coup le mec qui est accusé pour meurtre. Je suis pas trop dans cette vibe là. Il faut que ça soit bien fait. Je n'ai encore jamais lu de Morgane Moncomble. Je n'ai pas lu L'As de cœur, L'As de pique, vraiment aucun de ses romans. Du coup je suis très curieuse aussi de découvrir sa plume. J'arrête de blablater et vraiment je vais le commencer parce que je n'en peux plus. Je veux comprendre pourquoi c'est un coup de cœur pour tout le monde. Attention parce que du coup la barre est haute. C'est-à-dire qu'on me dit c'est un 10 sur 10. Si c'est un 9 sur 10, bah je vais être un peu déçue. Donc je vais bien voir. Je vous tiens au courant. Hey, on se retrouve du coup, j'ai lu à peu près une centaine de pages. Ouah, les relations dans le groupe d'amis sont vraiment hyper malsaines. Le début, ça ressemble de ouf à Inheritance Games. En gros, Camélia, elle est tranquillement en train de se balader dans la rue et elle voit qu'il y a quelqu'un qui la suit. Donc elle se méfie un peu, elle a un peu peur et puis à un moment donné, elle confronte la personne qui la suit et elle lui dit mais pourquoi vous me suivez? Qu'est-ce qui se passe? Et la dame elle lui dit écoutez, je ne voulais pas vous faire peur, je ne savais juste pas si vous étiez bien la personne que je recherchais. Êtes-vous Camélia je sais plus quoi? Elle dit oui. Et la dame lui fait comprendre qu'en gros Rory, son pire ennemi à Camélia, vient de mourir et que elle doit être présente à la lecture du testament parce que son nom apparaît. Ce qui est marrant c'est que Camélia elle dit de but en blanc il a très bien mérité Rory, c'était vraiment le pire des enfoirés. Elle est même pas étonnée qu'il soit mort tellement c'était pour elle une horrible personne. Ce qui est sympa c'est que du coup il y a des chapitres dans le présent où Camélia elle fait son enquête, elle rencontre Lou, elle essaye de lui tirer un peu les verres du nez et le passé où on comprend un peu ce qui s'est passé entre Camélia, Rory, mais aussi tout le groupe d'amis qui la harcelait. Vraiment, Rory est un personnage détestable. Je trouve ça bien fait d'ailleurs et bien écrit, même si je trouve qu'il y a des tournures de phrases qui sont parfois un peu bizarres. Rory, il a tout ce qu'il faut pas. Il est manipulateur, il désire avoir tout ce que les autres ont. Vraiment, il veut tout s'approprier et une fois qu'il a les trucs, il les veut plus. Il aime faire du mal aux gens parce qu'il s'ennuie. Il est sournois, enfin on sent vraiment en fait qu'il a un mauvais fond. Et même lui, il le dit d'ailleurs, c'est qu'il est vraiment pourri de l'intérieur. Il adore pousser les gens à bout, les pousser dans leur retranchement. Il aime même dévoiler absolument tous leurs secrets. Et ce qui est fou, c'est que t'es ami avec cette personne, t'apprends à la connaître, tu te rends compte que c'est pas une bonne personne pour toi et malgré tout, tu restes ami. Parce que il y a ce rapport de force constant. Parce que ces personnes, elles t'apportent aussi de la popularité. En fait, chacun y trouve un peu son compte et chacun du coup aime graviter autour de l'autre. Rory, il aime avoir du pouvoir sur les autres, il est beau, il est riche, vraiment il a un peu tout pour lui. Il adore se servir des gens et surtout, s'il a décidé d'écraser quelqu'un, tout son groupe de potes va écraser cette personne. Et c'est malheureusement ce qui est arrivé à Camélia. Sauf que Camélia, si elle se fait harceler, c'est pour une raison. C'est parce qu'elle a tapé dans l'œil de Lou. Dans les chapitres dans le passé, on se rend compte que au début tout allait bien. Camélia elle arrive dans une nouvelle école, elle est nouvelle donc elle est un peu sur toutes les lèvres. En se baladant dans les couloirs, elle va tomber du coup sur Rory et son groupe. Le groupe de Rory, il est constitué de Rory,
qui est le leader, puis de Lou, la personne qui est le meilleur ami de Rory et qui est donc accusée de meurtre, une fille qui s'appelle Sky qui sort avec Rory, Alastair qui est le frère jumeau de Rory, et Gideon qui lui est un peu le dernier arrivant, on sait pas trop pourquoi il est là mais il est là. Et il se passe des dingueries dans ce groupe. J'ai l'impression que au fur et à mesure des chapitres je vais découvrir de sombres secrets sur chaque personnage et qu'en fait ils auront tous des raisons d'avoir tué Rory et que ça va me semer le doute pour faire ma propre enquête dans ma tête, parce que dans ce genre de bouquin ce qu'on veut, et en même temps pas trop, c'est avoir raison et trouver le meurtrier, en mode Sherlock Holmes. Sauf que pour le moment je ne sais pas, pour moi ils sont tous coupables, au pire ils ont tous tué ensemble. Enfin voilà, là je vais devoir m'arrêter de lire parce que je vais en soirée techno dans un musée, vous avez bien entendu. Du coup je vais pas tarder à partir et puis je continuerai demain, mais j'ai trop hâte. I'm just a fool for love. I still have hope for us. Don't you go wasting your time. I can't let you J'attendais ce moment depuis tellement longtemps, c'est enfin arrivé. Ça y est. Je l'ai fini. Oh my god, c'était incroyable. J'ai adoré. Meilleure lecture de 2023. Vraiment, je ne m'en remets pas. Si j'avais eu des post-it de la même couleur que la couverture, je l'aurais annoté de ouf. Vraiment, lisez ce livre, il est parfait pour la saison. C'est vibe Dark Academia. C'est un Enemies to Lovers à base de couteau sous la gorge. Je ne sais pas si je dois te faire confiance ou pas. Leur relation se construit au fur et à mesure. Mais à chaque fois, il y a de nouveaux éléments, de nouveaux indices qui du coup mettent le doute dans leurs esprits en mode mais qui est le meurtrier? Qui a tué Rory? Est-ce que c'est Camélia? Est-ce que c'est Lou? Il me dit que non, mais est-ce que je peux lui faire confiance? En soi, s'il a pas envie de dire la vérité, il la dira pas. Vraiment, j'ai trop aimé. Le retournement de situation. Alors, je m'y attendais pas, mais une fois que tu l'as, t'es là en mode mais oui. Mais c'est évident, j'aurais dû y penser. J'ai adoré avoir les chapitres dans le passé. On découvre au fur et à mesure ce qui s'est passé le soir de la mort de Rory. C'était le jour de son anniversaire en plus. Vraiment pas ouf comme cadeau. Ça a vraiment mal tourné le pauvre. Il ne soufflera plus jamais de bougie. J'ai aussi aimé la construction de la relation entre Lou et Camélia. C'est vraiment amour-haine. Parce qu'en soi, ils peuvent pas vraiment se dévoiler l'un à l'autre tant qu'ils connaissent pas la vérité. Parce que forcément, t'as pas envie de tomber amoureuse de quelqu'un qui est peut-être un meurtrier. Donc t'as vraiment cet aspect où ben tu sais pas, même toi en tant que lecteur, si t'as le droit de t'attacher à certains personnages. J'aurais peut-être aimé en savoir un petit peu plus. À un moment donné on parle de société secrète dans lequel Rory et certaines autres personnes du groupe faisaient partie, et j'aurais peut-être aimé creuser un peu plus de ce côté. Là on en parle assez peu. J'ai aimé un peu découvrir les secrets de chaque personnage, parce que si Rory est mort, c'est parce qu'il détenait les secrets de chacun et que du coup il leur faisait du chantage à propos de ça, et nous on apprend ça au fur et à mesure et on est là en mode waouh, c'est pas un petit truc, c'est pas un petit secret, c'est vraiment des énormes secrets qui pourrait mettre la personne vraiment dans la merde. J'adore comment les deux personnages se rapprochent, ils se narguent, et en fait c'est le fait qu'ils enquêtent sur la mort de Rory qui va les rapprocher et qui les pousse à se poser continuellement des questions, à apprendre à se connaître et à découvrir en profondeur la personne, ce qui leur fait peur, la relation qu'ils ont avec leurs amis, la relation qu'ils ont avec leur famille aussi. Je me suis vraiment beaucoup prise
au jeu de l'enquête. J'ai vraiment été très hypée par l'enquête et par le livre que j'ai vraiment lu super rapidement. Autant j'avais pas beaucoup de temps de lire dans la semaine, mais alors dès que j'avais 5 minutes, j'essayais de lire quelques chapitres. Ça se lit vraiment super bien, c'est très addictif. Je l'ai pas vu passer. Sincèrement, une de mes meilleures lectures de 2023. Je relirai ce livre avec plaisir. Je pense que d'ailleurs je ferai une relecture parce que j'ai très envie de la noter. J'ai pu écrire quelques trucs, mais pour les retrouver ce serait un peu galère. Vraiment, je vous conseille à 1000% ce roman. Je trouve toujours que ça a des similitudes à Inheritance Game, donc si jamais ça vous plaît, n'hésitez pas. Alors il y a de la new romance, mais vraiment très peu. Il y a une ou deux scènes, donc si jamais ça vous plaît pas, vous pouvez complètement les passer. Voilà, il faut quand même être au courant qu'il y a ce genre de scène à l'intérieur, mais c'est pas du tout au centre du roman. Ce qui est cool, c'est que du coup, là c'était le tome 1. Et il va y avoir un tome à chaque saison. Ce ne sera pas avec les mêmes personnages, mais du coup avec les meilleurs amis de Camélia, que j'ai très hâte de découvrir. Je vous mets la couverture du tome 2 juste là. Ça va avoir pour thème le patinage artistique. J'ai trop hâte. Sincèrement j'ai trop hâte. Je n'ai jamais lu de livre avec cette ambiance patinage, mais du coup je suis trop curieuse et vraiment je fais confiance à Morgane Moncomble. Alors il y avait quand même quelques tournures de phrases qui m'ont un peu perturbée au début, et puis après j'ai fait abstraction. Je pense que je les voyais plus parce que j'étais trop à fond dans l'enquête. Mais voilà, faut quand même être un peu au courant qu'il y a certaines tournures de phrases qui sont un peu bizarres. Voilà, je suis trop contente d'avoir découvert ce livre. Vraiment, je le garde précieusement. En plus, je trouve la couverture très sympa. Et depuis que je l'ai lu, l'histoire et les personnages ne sortent pas de mon esprit. J'ai juste qu'une seule envie, c'est de les retrouver. Mais c'est pas possible. J'ai particulièrement aimé que Lou soit un musicien et que Rory aime la poésie, le théâtre, la littérature. J'aime bien quand, voilà, c'est pas forcément les personnages féminins qui aiment ce genre de choses, mais qui est vraiment une sensibilité aussi chez les mecs. Vraiment, lisez ce livre, vous m'en direz des nouvelles. Je pense que le mieux c'est de pas trop chercher en fait le plot twist et vraiment de se laisser surprendre par Morgane Moncomble. Vraiment très bonne lecture. C'est le premier livre de Morgane Moncomble que je lis et ce ne serait pas le dernier. Vraiment j'ai envie de découvrir tous ces autres livres. N'hésitez pas à me dire vous, du coup, si vous l'avez déjà lu, si vous avez lu d'autres livres de Morgane Moncomble aussi, et à me conseiller votre préféré. Je sais qu'elle a écrit l'As de cœur et l'As de pique, donc instinctivement j'ai plus allé vers cela parce que je les connais de nom. Mais sinon je suis ouverte à d'autres propositions. N'hésitez pas à vous abonner aussi si la vidéo vous a plu, à mettre un petit j'aime et un petit commentaire. Ça me ferait très plaisir et puis c'est aussi une manière de me soutenir. Je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!